Être le premier dans un sport qui a comme référence les chevaliers, d'Artagnan, vous voyez déjà avec une tenue, avec un chapeau, une plume, quoi. C'est le héros pour certains de ces jeunes. L'escrime vous ramène à ces périodes-là. Je peux aller sur les marchés comme ça, hein, voilà. On est parti en 47 à Oran, j'avais 6 ans. Mes parents avaient des amis, dont un journaliste de l'Écho d'Oran, et le fils aîné nous a invités à une démonstration d'escrime. Et là, mon frère a été, lui, attiré, il a commencé le premier. Et moi, j'ai suivi peu de temps après, à 11 ans. L'escrime, c'était quand même une discipline qui m'intéressait de par mon caractère un peu individualiste, un peu téméraire. Et en 1959, j'avais 18 ans et j'étais en pleine progression. Je commençais à être sélectionné en junior pour faire les championnats du monde. Et j'en ai parlé avec mes parents. Ils m'ont dit, écoute, la meilleure solution pour toi, c'est que tu ailles à Paris. Tu as les meilleurs entraîneurs. Et donc en 59, je rejoins le Racing Club de France à Paris. Ça, c'est Mexico 68, le titre olympique par équipe. Je trouve qu'on a la chance de pratiquer un sport dans lequel on a quand même des éducateurs qui ont le titre de maître d'armes, qui ont été éduqués justement dans ce besoin de respecter les règles de comportement. En même temps, qui sont les règles de bon droit à l'égard de ceux avec lesquels vous allez échanger. C'est pas le sport qui les a inventés. Par contre, le sport vous aide à en acquérir certaines et à peut-être la mettre en application par l'éducateur, le maître d'armes, qui va absolument pas tolérer les mauvais caractères, les débordements de caractère et qui va vous remettre dans le droit chemin. Ça, c'est mon titre de champion du monde en 63 avec les 2 Polonais que j'ai mis d'accord, Parulski et Egon Franke, qui est mort il y a 2 ans. Moi, mon plus beau souvenir, c'est mon premier titre mondial en 1963 à Gdansk, Pologne. On a fait une finale, il y avait 2 Polonais et un Russe qui, à tour de rôle, avaient choisi la combine. C'est-à-dire, bon, toi, je sais que tu bats Magnan quelques fois, moi je ne l'ai jamais battu, donc moi je te laisse ma victoire. Un qui laisse la victoire à l'autre, bon ok. On était tous arrivés à, mettons, 3 victoires, et une défaite. Et on a tourné comme ça 3 fois. Donc première fois, on arrive à égalité. Ok. Deuxième barrage, les Polonais inversent la combine. Hop, pareil. Celui que j'avais battu, en fin de compte, la fois suivante, il me bat, à tel point que le président de la Fédération internationale réunit les chefs de délégation. Il dit, écoutez, on va pas y passer la nuit. On était à plus de minuit. 2 jours de compétition. Donc il dit, voilà. Moi, ce que je propose, ça s'est déjà fait dans le passé, qu'on puisse déclaré co-champion du monde, 2 tireurs ou 3 tireurs qu'on n'arrivait pas à départager. J'ai dit, moi, hors de question, j'irai jusqu'au bout. Donc, 3e barrage. Les Polonais, même truc. Tout. Et après, je les bats, les uns après les autres. Pour moi, ça a été la plus belle victoire. Oh là là, c'est mon copain. Alors là, mercredi. C'était le 4 juin, 83 ans. Moi, mes jeunes du cours de 17h30, je les ai eus tout petits. Et joyeux anniversaire, 5 ans qu'on se connaît déjà. C'est des plaisirs qui ne s'achètent pas, ça. Mais ça vous encourage, effectivement, à vous occuper de jeunes et voir la mentalité qu'ils ont, les comportements qu'ils ont avec vous. Ils les ont avec leurs parents. Et ils les ont dans leur vie. C'est-à-dire que le sport amène un complément à leur éducation, à leur formation. Ça, c'est mes premiers jeux à 1960 à Rome. La carte d'identité, vous voyez, avec la louve. Ouais, c'est ce qui permet de circuler. Mais là, j'avais 19 ans. Et 72 Munich. Ouais, ça, voilà les 4 médailles olympiques. Munich, ça a été une période très difficile. Très, très, très difficile. On m'avait envoyé cette photo qui, avec le temps, s'est un petit peu abîmée. Je suis nommé porte-drapeau. Grosse amertume. Grosse amertume parce que ça s'est déroulé juste au début des compétitions. Dans un pays où j'étais allé quelques jours auparavant déposer une gerbe à Dachau au nom de la délégation française pour les Jeux de Munich. Porte-drapeau. Dans ce contexte-là. Et c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai très très mal vécu. Et je suis allé voir M. Collard, qui était le chef de délégation, qui était aussi très affecté. Et je lui ai dit, écoutez,
Moi, continuer les Jeux dans ces conditions, personnellement, je pense que l'esprit sportif, l'exemple du sport pour amener la jeunesse à se retrouver, quoi qu'il arrive, à préparer cette future jeunesse, à avancer la main dans la main, avoir une mission de paix, d'entente entre les peuples. Je dis, on n'y est pas. C'est complètement dépassé. Je trouve qu'on devrait carrément arrêter les Jeux. Il me dit, mais tu vois, moi je réagis différemment. Je trouve que, en fin de compte, on ne doit pas céder au terrorisme. Si on commence à céder, à ce moment-là, on cédera toujours à ces mouvements de révolte qui nous feront perdre petit à petit tout crédit sur la scène internationale. J'y pense souvent et je pense qu'il avait raison.